Alors, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour cette séance du comité de démolition du 7 février 2022, durant laquelle on va statuer sur la démolition du 77 au 81 4e Avenue. Merci aussi aux citoyens pour leur patience. Là, cette rencontre-là fait suite à celle du 9 décembre, durant laquelle le comité de démolition avait décidé de prendre plus de temps pour réfléchir à la démolition euh, du 77 au 81 4e Avenue. Je tiens à spécifier que la rencontre se fait à 16 heures là, parce que habituellement, traditionnellement, le comité se réunit avant la séance du conseil municipal. Donc, comme la séance du conseil est ce soir, c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait avant. Avant de céder la parole à ma collègue Barbara qui va expliquer un peu le projet qui nous concerne aujourd'hui, je voulais présenter les personnes qui sont présentes. Donc, il y a Véronique Payette qui fait partie du comité de démolition. Bonjour. Il y a Pascal Dupol aussi qui fait qui est conseillère municipale et qui fait partie du comité de démolition également. Bonjour. Puis, il y a Barbara Fréchette qui est conseillère à l'urbanisme et à l'environnement pour la municipalité. Salut. Et moi, c'est Étienne Dupuis, je suis président du comité de démolition et aussi président de la commission de l'urbanisme pour la municipalité de Crabtree. Alors, Barbara, je te céderai la parole pour que tu nous fasses une explication un peu du déroulement de la séance d'aujourd'hui et aussi du projet. Oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais faire une brève présentation de la demande de démolition qu'on a vue le 9 décembre 2021. Par la suite, il va y avoir l'explication de la décision par nos conseillers et à la fin, il va y avoir une période de questionnement de 15 minutes pour toute personne qui souhaite poser des questions. Et permettez-moi 30 secondes. Parfait. La demande de démolition est pour le 77 à 81 4e Avenue. C'est la démolition d'un 3 logements pour permettre la construction d'un 15 logements sur la zone M1. On peut voir aussi ici le bâtiment qui va être bâti. Il respecte toutes les normes réglementaires de notre règlement des zonages. Et voilà. Je ne sais pas si je peux laisser là-dessus. Je peux laisser la parole à Étienne. Oui. Avant que le comité rende sa décision, là, on voulait faire une petite mise en contexte là, qui explique un peu dans quoi comment le projet s'ancre dans la décision. Là. Puis, je veux aussi rappeler qu'on ne fait que relater des faits ici. Là. Il n'y a aucun membre du comité de démolition qui était élu au moment où les événements se sont déroulés. Donc, le règlement du plan d'urbanisme de Crabtree n'a pas été mis à jour depuis 1999. Par contre, un plan d'urbanisme, c'est ce qui permet de faire des règlements pour encadrer le zonage et la construction de blocs ou de multilogements, comme ça nous intéresse ici. Pourquoi le plan n'a pas été mis à jour depuis 1999? C'est parce que la municipalité attendait que la MRC de Joliette adopte son schéma d'aménagement qui n'avait pas été mis à jour depuis plusieurs années. Ça, le plan d'aménagement, c'est ce qui donne les orientations à la municipalité pour la façon dont ils vont aménager leur territoire. Donc, la municipalité de Crabtree attendait l'adoption de ce plan-là à la MRC parce que ça allait avoir beaucoup d'influence sur ces règlements d'urbanisme. Véronique, je te cède maintenant la parole. Merci. Entre-temps, les promoteurs immobiliers qui ont acquis des propriétés, qu'ils ont démolies pour construire des multilogements, à ce moment-là, les règlements municipaux en place le permettaient. Donc, pour répondre aux exigences du gouvernement et de la MRC de Joliette, qui, en fait, demande aux municipalités de densifier le périmètre, donc le plus de logements possible dans un espace restreint. Le plan d'urbanisme a été adopté en 1999, inscrivait la zone M1 que Barbara nous a montré tantôt comme une zone à forte densité. Donc, en 2018, la municipalité a passé 128 logements. Ah oui, c'est ça. En 2018, on est passé de 128 logements à 40.
et en 2020 à 16 logements. Par contre, encore aujourd'hui, cette zone-là est considérée comme une zone à forte densité. Ensuite, en avril 2020, là, le schéma d'aménagement est adopté par la MRC, ce qui a ouvert la porte à la municipalité pour revoir enfin ses règlements et faire un plan d'urbanisme. Il y a une firme à ce jour qui a été mandatée en avril 2021 et les travaux sont en cours. Les dates de consultation publique vont être annoncées bientôt. Donc, toujours dans le but de mieux encadrer la construction des multilogements, en attendant que le plan d'urbanisme de la municipalité, ça prend quand même quelques mois à produire, soit terminé en fait, dans le but d'encadrer donc la construction des multilogements. Le conseil municipal de l'époque a mis sur pied un comité de démolition. Ça s'est passé le 2 août 2021, donc c'est assez récent. Il faut savoir aussi que chaque demande de démolition d'un bâtiment existant doit être entérinée par le comité de démolition. Le comité doit baser ses décisions sur des critères qui sont inscrits dans le règlement sur les démolitions. Donc, ce n'est pas au gré de chacun. C'est vraiment en se basant sur des critères définis. Donc, je laisserai la parole à ma collègue Pascale. Je vais rappeler certains faits qui sont arrivés. Donc, le groupe Évoludev a présenté sa demande de démolition avant la mise en place du comité de démolition, bien sûr. À ce moment-là, la demande de démolition respectait les règlements municipaux en vigueur. Donc, la demande a été acceptée. Des procédures qui, vraiment hors du contrôle de la municipalité, ont augmenté les délais de construction. Puis, Évoludev a dû refaire une demande de démolition. À ce moment-là, le comité de démolition était en place. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec le comité de démolition maintenant qui est en place. Je vais redonner la parole, je crois, à Étienne. Oui, tout à fait. Donc, dans le contexte où la municipalité avait un contrat moral avec le promoteur immobilier qui date d'avant la création du comité de démolition, le comité de démolition n'a d'autre choix que d'autoriser la démolition du 77 à 81 4e Avenue. Le comité de démolition tient toutefois à signifier au promoteur que son projet fait face à de fortes oppositions de la part des citoyens du quartier et l'invite à écouter leurs commentaires. Le conseil municipal souhaite que les futurs projets de multilogement s'intègrent dans le milieu, tant d'un point de vue d'urbanisme que d'acceptabilité sociale. Le comité tient aussi à mentionner aux citoyens qu'ils ont 30 jours à partir d'aujourd'hui pour contester la décision du comité de démolition. Le comité tient aussi à souligner que des consultations publiques auront lieu sous peu pour la création du plan d'urbanisme de Crabtree. Tous les citoyens et citoyennes seront invités à partager leurs idées pour le développement urbain de la municipalité. Donc, ayant tout dit ça, je propose la démolition du 77 à 81 4e Avenue. Véronique, est-ce que tu es d'accord? D'accord. Pascal, est-ce que tu es d'accord? D'accord. Voilà. Barbara, je vais te céder la parole maintenant. Parfait. On va suivre avec une période de questions. C'est sûr que c'est une période de questions de 15 minutes. Alors, allez-y. Y a-t-il du monde qui a des questions? Vous pouvez juste, je pense, cliquer sur « Lever la main » pour prendre des questions. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'application Zoom. Là. OK, à date, ça va. On a une main. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, peut-être juste faire une tentative, je ne sais pas, d'activer le micro, d'activer la caméra, puis le soutien technique devrait, devrait suivre. On va essayer de répondre le plus possible. Il y a Sébastien Proux qui souhaite poser une question. Ouais. Demande aussi soutien technique. Parfait. Est-ce qu'on peut céder la parole à M. Proux? Une minute. Un instant. En attendant qu'on puisse juste rappeler de rester cordial et poli durant la période de questions. Une minute. Pop. Ça pas long. J'essaie de... Je sais pas.
J'essaie de mettre le son, ça ne sera pas long. OK. Est-ce que M. Proulx doit, mettons, faire une demande d'activer son micro ou ça, c'est déjà fait? Donc, demander à tout le monde de permettre le participant eux-mêmes d'activer leur micro, vérifier le son, ça va leur permettre. J'essaie de voir. Étienne, toi, es-tu capable de faire ça? Si jamais notre soutien technique vit des difficultés. Sébastien, on va y arriver. On va y arriver. Je crois que le micro... On a le micro. Bon, OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez aussi? Oui, OK. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Vous venez de nous dire que le projet de démolition, vous l'avez autorisé? Oui. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et ça a donné quoi de nous demander, voir les gens de la 5e, qu'on était totalement en désaccord? C'est-tu pour rien pantoute? Vous voulez dire lors de la rencontre du 9 décembre dernier? Bien, vous avez eu une lettre enregistrée il n'y a pas longtemps? Oui, bien c'est ça. Bien, comme j'ai dit là, dans la décision, là, à partir de maintenant, vous avez 30 jours pour contester la décision. Là, fait que vous pouvez vous adresser directement au greffier de la municipalité. Datez votre lettre et la date d'aujourd'hui ou de la date de demain. Là, vous avez 30 jours pour contester notre décision. Oui, mais celle que j'ai envoyée, pourquoi qu'elle ne serait pas bonne? Bien, Barbara, tu pourras aussi m'appuyer dans la réponse. Là. Mais dans le fond, c'est parce que le comité de démolition, c'est assez nouveau pour nous. Là, fait que là, pour suivre exactement la procédure là, de contestation, il faudrait que ça soit 30 jours après que la décision du comité de démolition a été prise. Fait que c'est un petit peu une technicalité. Là. Je sais que vous avez déjà envoyé votre lettre, là, mais il faudrait la renvoyer. C'est ça, Barbara? Hein? Oui, c'est juste changer la date pour la date, on va dire, d'aujourd'hui ou de la date de demain. C'est juste pour, comme Étienne a dit, une technicalité. C'est selon la loi, l'LAU, on exige que c'est après la rencontre de démolition. Vous pouvez vous objecter à, on va dire, la décision que le comité a rendue. C'est après cette rencontre. Monsieur Proulx, juste pour vous dire, après ça, c'est le conseil municipal au complet là, qui va se pencher sur la décision qui va décider si la démolition a lieu ou pas. Tu as remarqué que quand on s'est rencontrés au mois de décembre, là, Oui. quand on s'est rencontrés au mois de décembre, là, oui. on avait demandé à voir à ce qu'on rencontre Évoludev en, mettons, une session publique pour montrer notre désaccord. Et vous ne nous avez pas dit à ce moment-là, vous avez dit si vous avez de quoi, mettons, si vous êtes contre de le manifester. C'est ce qu'on a fait. Là, vous nous demandez de refaire la même affaire. Ça va donner quoi? Ça va-tu donner le même résultat que ça l'a donné présentement? Je ne peux pas vous dire, M. Proulx, là, moi, dans le fond, là, nous, c'était nouveau pour nous, le comité de démolition, là, puis on apprend encore les rouages de ce truc-là. Là, on devait rendre une décision aujourd'hui, absolument. Maintenant, vous avez 30 jours pour le contester. Puis, tu sais, ce que j'ai dit, le contrat moral qu'on a avec le promoteur, ça lie vraiment nos mains présentement. Fait que, tu sais, c'est là-dessus qu'on a basé notre décision. Là. Mais regarde, si je comprends bien, là, tu sauras me reprendre. Là. Vous avez eu tout le mois de janvier pour même, à la limite, faire une assemblée spéciale. Fait qu'autrement dit, vous êtes en train de nous dire ouvertement devant le public que même si on est complètement en désaccord, votre décision est prise. Nous autres, on a manifesté, mais totalement notre désaccord, puis pour toute la 5e avenue. La 4e, c'est-à-dire la 4e avenue. Puis là, mais on a l'impression que ça donne absolument rien. Votre décision est prise. Là, ça va changer quoi si on... Hey, je vais aller chercher la lettre chez vous, mon bout d'armalie. Non, ça n'a pas d'allure, ça. Comme je vous dis, là, puis je vais me répéter là-dessus, mais puis je suis désolé de me répéter, mais c'est important là, avec le comité de démolition de suivre les procédures. Puis la procédure, c'est qu'on doit rendre une décision et que vous devez la contester dans les 30 prochains jours. Je suis désolé là, que vous ayez dû envoyer une lettre puis que vous deviez la renvoyer. Puis ce que je vous dis aussi, je ne vous dis pas que je suis 100% d'accord avec le projet. Je vous dis que la municipalité avait un contrat moral.
Puis, j'étais pas là. J'étais pas élu quand ça a eu lieu, là, cette décision-là. Il y a un contrat moral qui lie le promoteur à la municipalité et c'est ce qui a guidé notre décision d'accepter la démolition. Indépendamment de la contestation qu'on a faite. Ben oui, c'est ça. Ben, je veux dire pas indépendamment. On veut, que vous suiviez la marche à suivre. C'est à partir de maintenant, vous avez 30 jours pour contester la décision. Puis quand on s'est vu au mois de décembre, là, vous ne nous avez pas dit ça de cette façon-là. Vous nous avez dit qu'on devrait se rencontrer sur une assemblée publique. Moi, je trouve un petit peu spécial. Là, en plus, l'assemblée que vous faites à soir, c'est à 4 heures. On a su in extremis que c'était à soir 4 heures. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait une assemblée publique, qu'on pourrait être là pour en discuter. Là, on arrive, là, c'est à 4 heures. Là, les gens s'en vont travailler ou ceux qui viennent, la plupart ne peuvent pas être là. En plus, vous envoyez une note enregistrée comme quoi que la quatrième était complètement en désaccord avec ça. Fait qu'en fin de compte, là, vous êtes en train de nous bypasser totalement. Là, ça va donner quoi, là? Si je vais chercher la lettre, m'a changé la date, m'a allé vous la reporter à main propre, quoi? Ça va être quoi, les suites de ça? Ben, ben, en fait, oui, c'est ça. Comme je vous dis, il faut que vous adressiez la lettre au greffier là, en date d'aujourd'hui ou de demain. En tout cas, vous avez 30 jours. C'est qui ça, le greffier? Barbara, peux-tu m'indiquer c'est qui le greffier? C'est Pierre Rondeau. C'est M. Rondeau. Si, moi, j'avais demandé ça à la municipalité, donc ça ne peut pas se rendre à Pierre Rondeau. Le bureau est trop grand, quoi. Oui, non, ça va se rendre, mais c'est juste que la technicalité, c'est de s'adresser au greffier. Là, c'est Pierre Rondeau, c'est lui qui est le. Fait que là, mais ça va se rendre là. Oui. Fait que là, ça va donner quoi que là, vas-tu aller chercher la lettre, m'as changé la date, quoi? Ben oui, vous pouvez faire ça. Je pense que ça serait le mieux. Là. Puis là, comme je vous ai dit tantôt, après ça, c'est le conseil municipal au complet qui va se pencher sur... C'est ça, la différence, c'est que là, nous, on doit statuer comme comité de démolition. Le comité de démolition, c'est moi, Étienne et Pascal. Aujourd'hui, on prend la décision en tant que comité de démolition, pas en tant que conseil municipal. Oui, on est des élus, mais là, la différence est là, c'est que si vous renvoyez la lettre et vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est tout le conseil en entier qui va devoir statuer sur la demande. Oui, mais est-ce que le conseil, la décision est totalement prise? Je ne peux pas parler pour le reste du conseil, là, M. Coupeau. Moi, je parle pour le conseil de démolition aujourd'hui. Fait que là, je pourrais aller chercher la lettre, mettons, genre demain à la municipalité. Mais là, je pourrais changer la date puis la remettre officiellement là. Il doit y avoir quelqu'un dans le bureau, là. Oui. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un pour accueillir les citoyens. Barbara, c'est pas mal. La pandémie, Vas-y, Barbara. Je peux répondre. Juste rappeler à la réception, prendre rendez-vous, juste avertir quand que vous allez passer pour que la réceptionniste puisse vous ouvrir la porte ou vous attendre pour vous donner la lettre. Ça, vous ne pouvez pas arriver quand que vous voulez, juste rappeler quelques minutes avant. À cause de la pandémie, là, ça, là, c'est beau. Et après ça, mais que j'aille, mettons, changer la date, que j'aille remis ça, là, M. Rondeau va être là demain? Mais M. Rondeau, mais c'est juste rappeler la réceptionniste pour savoir son horaire. Je n'ai pas son horaire sur moi. Oui, mais peux-tu me fier sur la réceptionniste pour lui remettre à main propre? Le bureau n'est pas si grand que ça, là, oui? Non, mais c'est ça. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Là. Votre lettre, moi, je suis au bureau présentement. Je vais laisser la lettre pour modification de la date à la réceptionniste, puis on va laisser ça dans les bureaux de M. Rondeau. Ben oui. Et Vassiran. Puis après ça, suite à ça, là, qu'est-ce qui va arriver? Là? Dites-moi ça. Ben, dans 30 jours... Vous avez la lettre, mettons, datée adéquatement, selon les règlements. C'est quoi la suite? Au prochain conseil municipal, le conseil va avoir le choix soit d'entériner la décision du comité de démolition ou de revenir sur la décision du comité de démolition. Ça veut dire que ça se demander si ça vaut la peine. Pourquoi c'est normal? Je ne sais pas si vous voulez
répondre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant la démolition ou... C'est quoi la question? Oui, c'était quoi la question? J'ai pas bien compris. Moi, admettons que demain, je vais changer la date de la lettre qu'on a envoyée enregistrée. Bon. Après ça, ça va être quoi la suite, là, d'aller nous étirer ça pendant un mois de temps pour nous dire que votre décision est prise, quoi? Ça, c'est pas notre choix, M. Prou. Là. C'est la procédure qui est faite comme ça. Là. La loi est faite comme ça. On suit la loi. Puis oui, je comprends que la loi a dit qu'il faudrait que ma lettre soit datée comme de demain, maintenant. Là, je comprends ça. Là. Mais après ça, la suite de ça, là, ça va-tu être étiré? On va-tu avoir le droit de se manifester à votre future réunion? Ou si vous prenez votre décision indépendamment de la vie publique totalement? Là? Si je peux me le permettre, si vous renvoyez une lettre, ça va être aux prochaines séances du Conseil qui vont rendre une décision concernant la démolition. Ça prend 30 jours. Ça ne va pas être une séance publique, ça va être le Conseil pendant une séance du Conseil normale. C'est quand le prochain? Fait que ça veut dire ça qu'en fin de compte, vous ne tiendrez pas bien compte de ceux qui restent sur la 4e. D'abord, parce que si le comité prend sa décision, on ne sera même pas on va être au courant, c'est tout, mais on va être au courant de la décision. La transparence n'est pas si forte que ça, me semble. Hey, c'est-tu 31 jours ouvrables ou... C'est 30 jours. C'est 30 jours. C'est 30 jours. On peut vous revenir là-dessus, là, savoir si c'est 30 jours ouvrables ou pas. Là, ça, je ne connais pas la technicalité, mais je pense que ce n'est pas 30 jours ouvrables, c'est 30 jours. 30 jours. OK. Moi, je vais faire on va se mettre, mettons, selon les règlements là, que vous me dites. On va aller changer la date demain. OK. Mais y a-t-il possibilité d'être au courant? Parce que là, la réunion qu'il y a à soir, là, moi, j'aurais aimé ça être au courant. Là, je veux dire, je prends la peine d'envoyer une lettre enregistrée. Puis en pensant qu'on aurait, mettons, une assemblée publique, ce que c'est qui avait été décidé au mois de décembre. Là, il n'y a pas d'assemblée publique. En plus, vous faites ça à 4 heures de l'après-midi, le monde a lieu de travailler ou s'en vont travailler. Ça, c'est à peu près la meilleure heure pour ne pas avoir personne pour répondre. Monsieur Proust, je l'ai expliqué au début de la rencontre, là, c'est que nous, c'est nouveau là, pour nous, le comité de démolition. Là, puis traditionnellement, on fait tout le temps la rencontre avant la séance du conseil municipal. Puis là, c'est ce soir à 19h. C'est juste pour ça, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir de citoyens ou rien. Là. C'est juste une question technique. Oui. Question technique, là. On s'entend-tu que c'est pas évident pour nous autres, ça? Non, mais ça, c'est la pandémie. On n'a pas le droit de tenir des audiences publiques, M. Proulx. On n'a pas le droit. C'est sûr qu'habituellement, les séances du conseil sont avec public. Mais là, actuellement, les mesures sanitaires ne l'autorisent pas. Fait qu'on n'a pas le choix de le mettre en Zoom si on veut que vous puissiez participer. Sinon, vous ne pourriez pas du tout. En tout cas, je trouve que... La transparence n'est pas forte. En tout cas, c'est ça. C'est pas évident parce que là, on a regardé, c'était une extrémiste qu'on a vu que l'Assemblée était à soir à 4 heures. Mais Barbara, là-dessus, la vie publique a été faite dans les délais, si je comprends bien? La vie publique était faite dans les délais. Oui. OK. C'était combien de temps? 10 jours, c'est ça? C'était 10 jours. Je pense qu'on l'a publié mardi ou mercredi, mais même... Non, mais je veux dire que ça aurait pu être à 8 heures le soir, là, c'est ça, ou à 7 heures. Là, vous nous mettez ça à 4 heures l'après-midi. M. Proulx, je viens de vous le dire, traditionnellement, c'était avant le conseil municipal. Donc, oui, peut-être qu'il y a de l'amélioration à faire là-dessus, puis on prend note de votre commentaire. Sachez que nous, on est en rencontre là, habituellement de 6 à 9 pour le conseil. Fait que ça n'aurait pas été mieux si on l'avait mis à 21 heures, je pense. Là. Fait qu'on prend les propositions là, pour la meilleure formule pour le comité de démolition, là, mais il n'y avait pas de volonté d'opacité, rien. Ça, c'est juste une question de conflit d'horaire. Oui, mais logiquement, là, vous faites votre assemblée, vous dites de 6 heures aller à 9 heures? C'est à 19 heures la séance du conseil, mais nous, on est en rencontre aussi, le conseil. Oui, mais je veux dire, compte tenu des faits, là, vous n'auriez pas pu nous garder une petite demi-heure, là, dans votre assemblée, là. Tu sais, mettons, mettre ça à une heure convenable qu'on soit capable de vous rejoindre, là, 4 heures, là, écoute, fait qu'admettons, là, une prochaine fois, là, admettons 6 heures, 7 heures à aller à 8 heures ou 8 heures et demie, là, vous n'êtes pas capable de nous consacrer
Une demi-heure? Bien, on prend le commentaire en note, puis oui, on va chercher à s'améliorer après cette. L'amélioration peut être assez facile, mettons. Parce que l'autre fois, je pense que c'était à 8 heures le matin. Mais l'autre fois, c'est à 9 heures. C'est le même principe, M. Proust, c'est que moi, je travaillais en après-midi puis en soirée, fait que je ne pouvais pas être là. C'est juste à cause que je travaillais en soirée que ça s'est passé comme ça. Il ne faut pas chercher à penser. Nous, on n'avait pas de mauvaise intention dans ça. Là. Nous, le comité de démolition, autant pour les élus que pour les employés, c'est nouveau. Vous avez entendu, hein, c'est depuis le 21 août que c'est. Puis avant, ça se passait comme ça. Ils le mettaient à 16 heures parce qu'après, on va avoir le temps de souper puis on va avoir le temps de faire la séance du conseil. C'est juste à cause de ça. Plate de même. Après, je vous le concède, probablement qu'une prochaine fois, il faudrait prévoir une autre soirée. Peut-être ou en tout cas, peu importe là, comment on va allier nos horaires, mais c'est peut-être pas une plage horaire qui est idéale, j'en conviens. Non, loin de là. Loin de là, puis d'autant plus qu'on n'est pas capable de se rencontrer, je te dirais, dans une session publique. En vrai. Oui, ça aussi, c'est dommage. Oui, ça aussi, c'est désolant. C'est tout le monde, ça, ma chère. Ouais, on est bien d'accord, monsieur, mais là, ce n'est pas nous qui avons décidé non plus de la pandémie. Là, on trouve ça aussi désolant que vous là, de ne pas être capable de vous rencontrer en personne. C'est vrai que la partie la plus désolante, c'est que vous avez eu une lettre enregistrée, puis que votre décision est prise. Puis là, nous autres, on va aller contester ça, puis on se demande si ça va donner quoi de contester, parce que la décision semble prise hors de tout doute raisonnable. Légalement, on était tenu de rendre notre décision avant le 9 février. Aujourd'hui, on est le 7. Avant ça, d'abord? Une session. Une session spéciale, ça peut se faire selon l'importance des faits. Là, une session spéciale, ça peut se faire. Oui, mais en théorie, oui, j'imagine. Je dis, je connais pas tous les lois. C'est un cas délicat dans le On s'entend-tu que c'est un cas assez délicat dans la clopterie, là? J'en conviens. J'en conviens. Là, on a vraiment l'impression que vous faites fi de toute l'opinion des clopteriens, on va dire ça. Là. Écoute, il n'y a pas personne qui est d'accord avec cette démolition-là. Encore moins aller sacrer un 16 logements-là. Vous le savez très, très bien. Là, on dirait que tous les moyens sont utilisés pour décourager et dire, bon, ben, allez-y, bon, ben, faites à votre tête. Monsieur Pro, je vais utiliser une analogie, là, mais nous, on est les messagers ici, OK? Fait que je ne dis pas que je suis d'accord avec le projet ou quoi que ce soit. On a pris une décision avec ce qu'on devait faire. La décision avait été prise par un autre conseil municipal alors qu'il y avait un autre règlement. Maintenant, il y a un comité de démolition. Il y avait un contrat moral entre la municipalité et le promoteur. Et ce contrat moral-là, on est tenu de le respecter. C'est aussi simple que ça. Bon, mais ça va être aussi simple que ça, que votre contrat moral, même si on a un mois pour contester, ça ne donne rien pantoute. Ça, je suppose que tu ne pourras pas me répondre à ça. Hein. Votre contrat moral, là, il va se prolonger indépendamment de l'opinion de tous les gens de clopterie. C'est ça, ma question, c'est ça. Bien, je ne peux pas vous répondre à ça. Ça va être au conseil municipal dans 30 jours. OK. Ça crée un lien de confiance assez terrible. Maintenant, mon homme. Je ne sais pas quoi vous dire rendu là. Désolé de les avoir. En tout cas, moi, je me dis, je vais aller changer ma lettre. En tout cas, mais j'ai l'impression que votre obligation, les mains liées, que votre décision est irréversible. C'est drôle, hein? J'ai vraiment ce feeling-là. On est désolé que vous le voyez de cette façon-là. On essaie vraiment de faire notre mieux, puis on a pris la décision au meilleur des connaissances légales et dans le respect des modalités qui nous sont données. On a fait de notre mieux. Oui, ça, je comprends ça. Mais le bout qui s'en vient, là, votre espèce de contrat moral, là, ça va être plus pesant que l'opinion des gens de clopterie. On parle d'un contrat moral. Ça va soutenir encore la même solidité que arriver avec donner le OK avec la démolition? Allez-vous être encore aussi pogné de la même manière? Ou si ça pourrait être négociable?
compte tenu de l'opinion des gens de crêperie? C'est une bonne question, hein? Bien, c'est parce qu'on ne peut pas répondre, dans le sens que nous, c'est ça, comme je vous dis, nous, on répond pour le comité de démolition. On ne peut pas répondre pour le conseil en entier. C'est pas possible de faire ça. Ce ne serait pas honnête parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ce que je sais, c'est que 10-30 jours, vous pouvez contester, puis que nous, on doit se pencher sur la contestation. Puis tu sais, on ne peut pas vous dire non plus, allez changer votre lettre, puis faites-le. C'est vous qui décidez de le faire ou pas. Là. Ben oui. Mais je veux dire, le contrat moral, là, ça concerne-tu juste le 77 à 81 de la 4e? Une autre question assez sérieuse. C'est Barbara? Ben oui, je pense que oui. Le comité d'évolution concerne juste le 77 et 81. Puis c'est comme, mais je pense, si je peux me le permettre aussi, c'est pas juste un contrat moral, aussi il y a d'autres aspects qu'on a en analysant aussi la demande de démolition. Comme on l'a expliqué plus tôt, cette zone-là est quand même considérée depuis le premier plan d'urbanisme de 1999 une zone à forte densité. On a quand même déjà réduit, passé de 128 à 16 logements. Ça a toujours été. Aussi, on s'est basé aussi sur d'autres, sur le contrat moral que M. Étienne a dit, mais aussi, il y a aussi d'autres aspects pourquoi on a approuvé la demande de démolition. C'est quoi les autres aspects pour lesquels vous avez donné l'accréditation pour la démolition? C'est quoi les autres? Mais leur construction est conforme à la réglementation. C'est sûr qu'ils ont l'autorisation de faire de la haute densité. Cette zone-là est classée haute densité sur nos règlements d'urbanisme et dans notre plan d'urbanisme. Et c'est sûr, c'est aussi, genre, comme on a une technicalité, il avait déjà obtenu un permis de construction, obtenu un permis de démolition, puis on fait déjà un nouveau lotissement. C'est sûr que le nouveau lotissement est déjà rentré en vigueur. C'est là où je vous dis, M. Proulx, le contrat moral, c'est que le promoteur avait déjà eu son permis. Oui. Après ça, le permis a échu là, pour des raisons qui sont hors du pouvoir de la municipalité. Mais il y avait une entente entre la municipalité et le promoteur. Puis là, nous, en tant que municipalité, il faut montrer bonne foi. On ne peut pas dire, ah ben là, il y a un nouveau règlement de comité de démolition. Vous respectiez les règles, mais vous ne le respectez plus. Il faut montrer de la bonne foi. Là. Fait que je ne vous dis pas que dans les... je vous dis pas que le conseil n'a pas l'intention de réglementer ça plus serré dans l'avenir. Mais là, on est devant une situation où il y avait une décision qui avait déjà été prise. Puis c'est pour ça qu'on refait le plan d'urbanisme, puis on invite les citoyens à venir se prononcer. On veut mieux encadrer ça en tant que conseil municipal. On veut pas qu'il y ait nécessairement de situations comme ça qui se reproduisent. Mais là, il y a une décision qui était prise avant par un autre conseil. Mais mettons, le hockey et la démolition, mais dans votre contrat moral. Oui. OK? La démolition, c'est une chose. OK? Je vous écoute. Mais la reconstruction, c'en est un autre. Dans votre contrat moral, là, c'est-tu obligé que ça soit un 16 logements dans votre contrat moral? Ça ne pourra pas être quelque chose qui a plus d'allure, baisser d'un étage, quelque chose, genre. Ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse à ça. Là. Je peux m'informer auprès de vous. Je ne sais pas si Barbara, tu as des éclaircissements, là, mais je n'ai pas la réponse à cette question-là. Non, je comprends que tu n'as pas la réponse, mais ça pourrait-tu mériter de se pencher sur la question, par exemple? Bien, c'est certain que je vais aller chercher la réponse pour vous. Là. Ben, je veux dire, accorder la démolition, c'est une chose, mais dans votre contrat moral, ce n'est pas obligé que ça soit un 16 logements. Là. Dans le pire des scénarios, là, on pourrait-tu baisser un peu puis rendre ça, tu sais, entre le refus de la démolition puis le donner le hockey, puis en plus, bâtir un 16, on peut monter ça à 24 peut-être aussi s'il y a moyen. Là. Y a-t-il moyen de regarder ça d'une autre façon pour au moins essayer de faire de quoi qu'il y a de l'allure? C'est que le problème, c'est que la réglementation présentement le permet pour le 16 logements. Là, puis nous, on ne peut pas, en tant que municipalité, dire non, vous ne pouvez pas parce qu'on ne peut pas. Si le règlement le permet, on n'a pas de. On ne peut pas empêcher un privé de construire 16 logements si le règlement le permet. Oui, mais tu as bien dit en tant que municipalité. Mais dans la municipalité, il y a quand même des gens, là. Tu comprends-tu, là? Mettons le comité que vous êtes, là, à la municipalité, c'est une chose, ça.
Mais il y a tous les habitants de Crabtree qui sont là aussi. Là. Ah oui, puis, ça, l'avez-vous mentionné à Evoludev? ben, je l'ai mentionné tantôt là, quand on a rendu Ouais. notre décision, que le conseil voulait qu'il y avait il y avait des critiques du projet des citoyens, puis qu'on souhaitait avoir des projets qui aient de l'acceptabilité sociale. Là. Fait que, je pense qu'on lançait le message aux promoteurs. Là. Ils sont vendus d'avance. Fait que, en tout cas. Fait que la date du contrat moral, c'est jusqu'à quand, ça? C'est tout le temps? Ben, le contrat moral, là, c'est de dire qu'il y avait une entente entre deux parties, puis qu'après ça, quand tu veux briser une entente, ben, il peut y avoir des conséquences au niveau légal. Ah oui? Ça serait quoi? La municipalité a peur de payer les frais juridiques à cause de ça. Donc, ça répond à ta question. C'est ça? Ils ne veulent pas payer les frais juridiques pour combattre Evoludev parce qu'ils ont déjà un permis, puis là, ils ne veulent pas s'envoyer des frais à cause de ça. C'est pour ça qu'ils acceptent le permis. Là, je pense qu'on dévie un peu de la décision et tout. Moi, je comprends là, Ouais, je ne sais pas si je peux dire que je comprends parce que j'essaie vraiment de me mettre à votre place, je vais le dire comme ça. Par contre, là, ce qui est difficile, c'est que nous, on peut pas aller plus loin en termes de vision politique parce que là, nous, on se prononce comme comité. Fait que, si vous avez envie de vous exprimer auprès du conseil en entier, est-ce que vous savez que vous pouvez le faire par écrit? Comment tu dis ça? Tu dis, si je veux... Si vous voulez vous exprimer auprès du conseil puis que vous voulez vous transmettre vos insatisfactions, tout ça, vous pouvez le faire déjà parce que nous, là, chaque mois, il y a des conseils municipaux qui ont lieu depuis la pandémie. On doit le faire là depuis quelques mois par Zoom. Vous pouvez vous exprimer par écrit. Nous, on ne pourra pas vous donner plus de réponses que ça ce soir. Fait que, là, ce que vous pouvez faire, c'est adresser vos questions à la municipalité pour nous, comme conseil, on se positionne plus clairement pour répondre à vos insatisfactions, vos questions, ou peu importe. Ça, vous pouvez le faire par écrit. Puis nous, on se doit de répondre à ces questions-là si on a les réponses, évidemment. Sinon, on va les chercher et ensuite, on vous amène les réponses. Parce que moi, ma question à moi, ça aurait été quoi la meilleure route, le meilleur chemin à prendre pour en arriver à se poser des questions sérieuses entre la démolition puis le 16 logements. Entre les deux, là, je veux dire, il peut-tu avoir quelque chose de plus raisonnable, mettons, qui pourrait être acceptable, là, je veux dire. Accepter d'emblée le 16 logements, là, mettons, il y en a je pense que là, il y a un petit manque à quelque part d'écoute des gens de la municipalité, là, je veux dire, de ceux qui habitent Crabtree, là. Tout le monde est contre ça. Puis là, ben, on va donner oui parce que là, on a un contrat moral. Ben oui. Écoute bien, là. Oui, elle n'est pas facile, la décision, je suis bien d'accord avec vous. Elle n'est vraiment pas facile à prendre. Bon, là, puis là, on s'entend que même la municipalité, vous autres, ici, à un moment donné, vous dites, écoute, ça a-tu l'allure, ça? C'est ces 4 étages-là qui s'en viennent comme un rouleau compresseur. Bien, c'est pour ça que le plan d'urbanisme est important, puis c'est pour ça que j'espère que moi, mon souhait, c'est que vous impliquiez parce que ça va devenir ça, la vision, en fait. L'urbanisme à Crabtree, c'est ça, vers où on s'en va. Avec les premiers blocs à côté de chez M. Clotet, en sortant du village vers Sainte-Marie. Mais là, c'est ça. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Là, malheureusement, c'est que moi, là, je ne peux pas aller là, puis Étienne puis Pascal non plus. Fait que, il va falloir que ça passe par le conseil en entier, parce que moi, ces réponses-là, en plus, je ne les ai même pas. Ça fait déjà d'un couple d'années, puis on étudie, puis on va vérifier, puis on apprend. Là, regarde, aujourd'hui, on est rendu là, puis on apprend encore des erreurs du passé qui se sont passées, mais qui n'ont pas l'air à vouloir récupérer. Et là, ça, je vous arrête tout de suite. Là, on veut vraiment se structurer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis il y a des trucs qui s'étaient passés par le passé. Oui, c'est ça. Il doit s'en avoir passé aussi dernièrement avec Evoludev. Donc,
En tout cas, regarde, Bon. on va aller changer ma lettre. Moi, Parfait. il me semble que le téléphone existe. OK. Pour essayer d'être au courant en tant que, je te dirais, assez proche de cette démolition-là. Un petit coup de téléphone pour dire, parce que là, on ne se traîne pas, mettons, sur la tablette à tour de bras. Là. C'est pas commun à tout le monde, ça. Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi votre demande? Ben moi, j'aimerais ça, quand vous en discutez, avoir un petit appel comme quoi qu'ils allaient avoir une réunion, qu'on soit capable de communiquer. Là, tout se fait sans qu'on s'aille au courant. Dire, faire paraître ça, c'est sur l'Internet et compagnie, là, c'est pas l'évidence même. Ça. Excusez-moi. On ne peut pas commencer à appeler tout le monde pour dire qu'il y a des... Non, j'ai pas dit. Écoute, excuse, là. J'ai pas dit tout le monde. Mettons que moi, je pourrais être représentant pour la 4e au sujet de ça. Il n'y a rien qu'un à appeler. C'est facile. C'est pas trop d'ouvrage, ça. Je sais qu'il y a des mécanismes qui sont déjà en place là, pour aviser les citoyens de ce qui suit, comme les conseils municipaux, comme la réunion de ce soir qui avait été affichée, comme la loi le prescrit. Là. Après, j'en conviens que peut-être que pour vous, c'est plus ou moins convivial, là. C'est peut-être moins chaleureux et tout ça. Là. On apprend pas tout le temps à dernière minute. Tu sais, regarde la ville de démolition là, qu'ils avaient mis devant les blocs, là. Il ne pas être aveugle pour voir ça. Là. Tu sais, il n'y a pas eu. C'est comme ça. C'est comme ça qui. C'est très normé, là. Ça, oui, en fait, c'est ça la norme. Nous, on se plie à la norme, là. Tu sais, même, je comprends que vous ne soyez pas content, mais la loi dit qu'on doit faire ça, puis c'est comme ça que c'est fait, là. OK. Bon. En tout cas, on va aller chercher ma lettre. En espérant que de bureau en bureau, ma lettre va se rendre à M. Rondeau, vous dites? Oui. M. Rondeau va avoir votre lettre. La lettre va se rendre, monsieur. Et on va-tu avoir un retour là-dessus ou non? Tu m'as pogné ça au vol sur Internet à quelque part que je ne sais pas trop quand. Y a-t-il moyen d'avoir un retour là-dessus? Oui, je vais vous faire un retour quand on va recevoir votre lettre et quand M. Rondeau va l'avoir lu. On va vous faire un retour, on va vous appeler. On va vous venir avec ça. Il faut qu'on ait le temps de se revirer de bord aussi. Sur notre bord. Parfait. Parfait. Merci d'avoir été là. Parfait. Merci d'avoir été là. Pas de contrat moral. On en a un envers les gens de la 4e, par exemple, oui. Comprends? On essaie de comprendre votre situation, oui, M. Proulx. Ben là, c'est assez facile à comprendre. Là. On vous entend. Fait que, merci bien d'avoir écouté, de nous avoir entendus, mettons. Ben, merci d'avoir été là, en tout cas. Merci. Merci, bye-bye. Parfait. Au revoir. C'est bon. Là, il n'y a plus personne qui peut se connecter? Soutien technique. Soutien technique. Assure-nous qu'on est seul. Est-ce que ça enregistre